Bonjour, aujourd'hui je suis dans un atelier de création à Paris et j'ai le plaisir de vous présenter tout sur un type particulier de vêtements qui est très porté par les hommes et quand c'est porté pour une femme, un charme fou, c'est les gilets. Lucia Bianchi de Miss Bianchi Conseil, consultante en stratégie d'image et communication pour femmes comme vous, dynamiques, actives, modernes, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie par Laurence Barato, qui est créatrice des gilets pour hommes, femmes et enfants. Laurence, est-ce que tu peux nous présenter ton activité et ton savoir-faire, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour Lucia. Donc moi je suis modéliste de formation depuis l'âge de 20 ans. Donc j'ai appris dans les ateliers de haute couture en parallèle avec des cours du soir. Donc j'ai eu envie avec tous ces savoir-faire de me spécialiser vers les matières qui m'intéressaient, des choses qui me parlaient, et la direction s'est imposée vers un produit unique qu'est le gilet. Voilà, j'ai commencé par l'homme pour simplement le revisiter dans son histoire, pouvoir comprendre un petit peu la manière dont il est construit, il était construit à l'époque, pour en établir un lien avec la femme, le féminiser, et mon défi est là, voilà, ce parallèle-là, je suis en train de le travailler et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Alors Laurence, le gilet est un vêtement ou un accessoire et encore, est-ce qu'il est parti de la garde-robe homme uniquement ou il s'infiltre de plus en plus dans la garde-robe femme? Ah, alors de par son origine, c'est indéniable, le gilet vient de l'homme, c'est un incontournable de la garde-robe masculine pendant des années. Les dandys l'ont exploité à leur manière et donc la limite avec l'accessoire, ça deviendra dans ces cas-là de la partie féminine, un peu donc ce que je désire faire. Donc le gilet, voilà, le gilet masculin par excellence, c'est un petit peu le phare de mes collections. C'est un gilet très classique et donc là je rebondirai sur l'histoire un peu de Chanel qui elle au début de son époque a voulu porter, décontracter en fait la femme qui était un peu gainée dans ses jupes, ses robes, et elle a enfilé tout simplement le gilet de son homme, le grand pantalon de son homme, elle a bien serré la taille. Et voilà, elle a porté ce gilet en le féminisant à l'extrême, je dirais. Et voilà, ce passage du gilet homme à la femme d'une extrême féminité m'a beaucoup plu et est un petit peu voilà mon défi aujourd'hui. Alors Laurence, dis-nous, qu'est-ce qui motive une femme à d'avoir un gilet dans sa garde-robe? Et encore, si tu peux nous dire les petits plus d'un gilet par rapport à notre type de vêtements. Alors, le gilet n'est pas un indispensable dans la garde-robe, mais peut le devenir. Parce que ça sera donc, comme je disais, l'accessoire qui va relier les choses importantes de la tenue. Ça sera la petite finition, ça sera le rapport de couleur, ça sera la couleur isolée, ça sera la matière isolée, ça sera une alliance de tout qui créera cette harmonie. Et la femme va décider selon ses besoins, selon ce qu'elle fera à l'extérieur, elle va décider de cette petite touche ou pas. Voilà. Laurence, tu peux nous montrer deux points fondamentaux à vérifier avec attention quand on essaye un gilet avant de l'acheter, et encore comment choisir son gilet par rapport à sa silhouette, à la silhouette d'une femme. Parfait. Alors, les points fondamentaux sur un gilet comme celui-ci, donc c'est vraiment la pince poitrine qui n'existe pas chez l'homme. Donc cette pince poitrine doit bien englober la poitrine pour se casser sur la taille. Et la taille doit être bien cintrée, gilet fermé, complètement classique. Voilà. Maintenant la femme va choisir, pas
il n'y a pas de cliché. Toutes les femmes, tous les gabarits de femmes peuvent porter des gilets. Une femme grande pourra porter un gilet long, une femme petite pourra aussi porter un gilet long. Donc pas de cliché. Maintenant, il y a des petites astuces comme des dos qui seront un petit peu étroits pour mettre en valeur un dos à montrer, une cambrure. Il faut essayer, il faut que la femme le passe et après on mesure, on voit, on prend du recul, il faut qu'elle se fasse plaisir avant tout. Voilà. Voilà, donc une femme qui n'est pas très grande pourra porter ce style de gilet. Voilà, elle va se couper la taille, elle va se la cintrer, elle va mettre en valeur un dos, comme une petite ceinture pour bien souligner la taille et ne pas casser la silhouette. Et puis voilà, le gilet classique, je dirais. Le modèle phare peut vraiment s'adapter à tous les styles de femmes. Il peut être porté ouvert pour une femme qui est un peu forte, pour casser la taille avec la hanche pour harmoniser. Elle peut le porter fermé, mais pas cintré sur le dos. Voilà, il y a différentes manières. Il faut essayer, il faut se regarder dans la glace, il faut se faire plaisir, tout simplement. Laurence, comment choisir son gilet par rapport à son style et à l'occasion, s'il te plaît? Alors, Lucia, le gilet pour moi, c'est tout d'abord un décalage. Décalage par rapport à la tenue. Ça sera la petite pièce insolite, l'appel de couleur, comme on disait déjà tout à l'heure, qui appellera un petit peu tous les styles. C'est-à-dire vous pouvez le porter en décontracté, casual, en sport chic. Et pourquoi pas pour certaines occasions de mariage, de cocktail. Voilà, je dirais que tout est permis dans la mesure où le décalage est en respect avec une certaine harmonie de la tenue. Laurence, les petits mots de la fin. Ton avis sur le fait que porter un gilet pour une femme ajoute une petite touche à l'image de la femme dynamique, moderne, entrepreneur et chef d'entreprise? Déjà, alors vêtir un gilet pour une femme, je pense que c'est assumer une personnalité, assumer une envie, peut-être une petite provocation aussi, parce que c'est quand même du domaine masculin à l'origine. C'est assumer ce choix. Déjà, et pour le mot de la fin, je pense qu'un gilet peut être une discrétion dans une garde-robe aussi, mais le but est aussi qu'il devienne une discrétion presque indispensable justement par le lien qu'il tisse dans cette tenue. Voilà. Je te remercie beaucoup pour cette belle occasion et à très bientôt. Merci Lucia. À très bientôt. Au revoir.